Salut tout le monde, c'est le Pitraz. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation, pour une vidéo de présentation collection. Alors oui, je suis collectionneur de jeux vidéo, je fais des vides-greniers, voilà. Et là, je vais vous présenter ma collection de jeux PlayStation 2 car je pense que c'est une console que tout le monde connaît, donc ça va parler à tout le monde. Et après je vous présenterai des jeux peut-être un peu moins connus, ou peut-être beaucoup plus connus, ça dépendra. Donc alors on commence tout de suite avec un jeu qui est un jeu de combat qui est sorti d'une grande licence sur PlayStation 2. Je parle bien sûr du Astérix et Obélix XXL2 Mission Las Vegas. Vous pensiez tous à un Street Fighter et tout. Je sais même pas s'il y a des Street Fighter sur PlayStation 2, je sais pas. Bon, voilà, en tout cas, Astérix et Obélix XXL2, un bon jeu quand même. Donc ensuite, jeu suivant. Un jeu Platinum, encore un jeu de combat. C'est le Tekken 5. Tout le monde connaît la série Tekken. Lui, un peu spécial des autres, mais très bon quand même. Donc voilà. Après, un Disney. C'est le Disney Volt Star malgré lui. Donc un jeu tiré de l'animé. Un jeu qui un peu bizarre. Qui ressemble au jeu à l'animé sans plus non plus. Après, jeu suivant. Où il y avait deux notices. Donc si vous voulez, on peut faire un échange dessus. C'est le Worms 4 Mayhem. Un jeu de Worms où c'est des vers de terre avec des armes complètement loufoques et des déguisements aussi où faut détruire les œufs de verre et tout, vachement rigolo. Ensuite, on a un jeu incontournable, les Sims 2. Si les Sims tout le monde connaît aussi, j'ai pas besoin de le présenter. Après, on a un très bon jeu sorti, c'est un GTA-like, non pas un GTA, un Call of Duty-like sur la Seconde Guerre mondiale, le World War Zero. Iron Storm, un bon petit jeu présentant la Seconde Guerre mondiale où il faut aller débusquer les nazis et tout. C'est un très bon jeu. Ah non, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. C'est un jeu qui, en gros, 1964, la Première Guerre mondiale continue de faire des ravages. Le terrible conflit a débuté en mars 2014, croyez ou non, il se poursuit toujours, 50 ans plus tard. Donc voilà, je connaissais pas ce... je connaissais, mais j'avais pas lu le derrière, donc je pensais que c'était la Seconde Guerre mondiale. Donc ensuite, on a Le Seigneur des Anneaux, le tirage. Le Seigneur des Anneaux, c'est une série de DVD et de livres que j'adore. Après lui, ça reste encore, les graphismes restent encore potables à ce jour. Après, il y a aussi les phases de combat sont aussi assez stylées. Ensuite, on a un jeu Platinum encore. C'est le Medal of Honor en première ligne. Un jeu qui est une licence qui s'est maintenant arrêtée, mais que c'était franchement une super bonne série, franchement. Ensuite, alors, j'ai besoin de vous. Là, j'ai deux GTA. J'ai le Vice City et le Vice City Stories. Si vous pouvez me dire la différence entre les deux, ce serait cool, s'il vous plaît. Merci. Ensuite, on a un jeu, on me dit qu'il est assez rare. Je sais pas si c'est vrai ou pas. C'est le Onimusha en Warlords sur PlayStation 2 en Platinum. Donc ça perd déjà de sa valeur un petit peu. Mais je sais pas du tout combien il vaut. Après, je pense pas que je vais le revendre parce qu'avant tout, je suis collectionneur. Mais voilà. Donc voilà, c'est le Onimusha Warlord. Je crois que c'est dans le 2 ou le 3 où on voit Jean Reno sur la jaquette. Après, on a un incontournable aussi. Le Dragon Ball Z Budokai. Après, il y a eu beaucoup de Dragon Ball Z fait sur toutes les consoles différentes. Pareil que les Naruto et tout. Alors là, un truc que j'ai pas compris. J'ai acheté le Airblade et dedans, allez savoir pourquoi, il n'y a pas un, mais deux jeux. Donc si vous voulez faire un échange, n'hésitez pas. Contactez-moi sur Twitter, Elpitraz. Voilà. Ensuite, on a Bob l'éponge et ses amis attaquent sur l'île du volcan. Un jeu Bob l'éponge comme il s'en est fait beaucoup. Après, lui, assez bizarre. Je l'ai fini avec un copain et assez bizarre aussi. Ensuite, on a encore un jeu tiré d'un film. C'est La Ferme en folie avec des jeux assez loufoques à l'intérieur. C'est des mini-jeux
assez cool. Avec tous les personnages et tout, c'est super. C'est super. Prouve que tu es le roi de la fête à la ferme. Excusez-moi. Ensuite, on a un autre jeu tiré d'un DVD. C'est le Disney Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Un jeu assez répétitif. Mais bon, un Pirates des Caraïbes quand même, c'est assez cool. Ensuite, on a le ATV Off-Road Fury 3. Un bon jeu de quad. Ensuite, on a un jeu encore de combat. Un petit jeu de combat que tout le monde connaît, que tout le monde doit apprécier la licence. C'est du Shrek. Shrek Super Slam. Après, je sais qu'il est aussi sorti sur GameCube, mais je l'ai pas testé sur GameCube. Après, sur PS2, ça reste un bon jeu. Même s'il a pas la carrière d'un Street Fighter ou un truc comme ça. Ensuite, encore un jeu PlayStation 2. Oui, c'est sûr. En Platinum. The Getaway Black Monday. Voilà, je sais pas si vous arrivez à lire. Ce qu'il y a ici, là, c'est marqué rue. Mais c'est bizarre, vu que c'est blanc, ça passe pas bien à la caméra. Ensuite, on a un jeu d'horreur. C'est une personne qui qui se réveille dans un laboratoire médical et il a plus de souvenirs. C'est plus ses souvenirs récents. Il doit s'échapper. C'est Second Sight. Un bon jeu aussi qui fait bien flipper aussi. Ensuite, on a un des premiers jeux sortis sur PlayStation, sorti sur PlayStation 2. Je crois même qu'il était sorti sur PlayStation 1. C'est le Disney Donald Duck Quack Attack. Ah, et lui, c'est le Special Edition 14 Special Move for Donald. Je sais pas s'il y a ça sur toutes les jaquettes, j'avais pas vu. Non, bah si, je trouve qu'il est assez cool. Même si ça se voit que c'est du début de la PlayStation 2. Ensuite, on a un Star Wars. Ils ont sorti bon nombre de Star Wars, mais celui-là, il est assez unique en son genre. C'est le Star Wars Jedi Starfighter, où là, c'est pas des combats au sabre laser, mais c'est des combats de vaisseaux spatiaux de Star Wars. Donc assez cool, qui change des autres Star Wars, donc assez innovant, assez cool. Ensuite, on a encore une adaptation de film. On a le Narnia, chapitre 2, le Prince Caspian. Les phases de combat sont assez stylées aussi, celui-là, mais autrement, les phases de quête et tout sont pas très bien. Après, c'est bien parce qu'on peut incarner 20 personnages différents, donc c'est assez cool. Après, il y avait aussi le mode en ligne, mais je pense qu'il n'y a plus personne dessus. Ensuite, encore une autre fois, une adaptation, c'est Story City. Un bon film, mais le jeu, pas terrible. Je crois qu'il était pas très bien noté, mais dans mes souvenirs. Ensuite, on a encore une autre adaptation. C'est le Chicken Little. C'était un super bon film à l'époque et bah, s'ils en ont fait, c'était pas terrible. Mais bon, ça fait quand même un jeu PlayStation 2 dans la collection. Ensuite, on passe à des jeux qui sont pas complets. Alors, on a le SmackDown versus Raw 2008 featuring ACW. Faut savoir que je suis un grand fan de catch. Et bah, j'essaie d'avoir tous les genre rapports du catch et tout. Et lui, il manque la notice. Ensuite, on a le Burnout 3 Takedown. Où malheureusement, il n'y a pas le jeu dedans. Je l'ai acheté 1€ dans un vide-grenier. J'ai pas pris la peine de vérifier, c'est en rentrant chez moi que j'ai vu ça. Ensuite, un jeu qu'un copain m'a donné. Ty, le tigre de Tasmanie. Où la boîte est assez défoncée quand même. Voilà, bah c'est un jeu taille. Hein. Ensuite, on a un jeu assez mythique aussi. Tout le monde doit connaître. C'est le Tom Clancy Splinter Cell. Donc tout le monde doit connaître les Splinter Cell. Après celui-là, je l'ai pas fait. Mais peut-être un très bon jeu aussi. Et enfin, pour terminer... Ah non. Voilà. Alors, j'ai les Sims en version Platinum aussi. L'autre aussi avant. Voilà. Les Sims, tout le monde connaît aussi, mais moins bon que les Sims 2 quand même. Ensuite, après, j'ai des jeux à l'échange. Encore. Donc, il y a le GTA Vice City en loose.
On a le SmackDown vs Raw 2008. Bah, celui que je vous ai montré en Platinum tout à l'heure. Et j'ai le Kill Switch en loose aussi. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo avec le petit fond que j'ai essayé de me créer parce que je suis pas dans ma chambre, je suis dans celle de mon petit frère. Bon, bah, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et allez sur mon compte Twitter si vous avez vu des trucs qui vous intéressent. Et pour me demander si j'ai d'autres jeux à l'échange. Parce que j'en ai plusieurs d'autres à l'échange sur d'autres consoles dont je ne me sers plus. Allez, tchuss et portez-vous bien.